Comment sauvegarder des assets avec C++ dans Unreal? Parce que, hey, si vous venez de modifier des assets, vous voulez probablement sauvegarder vos modifications. Donc, on est parti. Et nous voici donc dans notre header file et aujourd'hui, on va voir quelques petites fonctions. Notre première fonction, ça va être la fonction SaveAsset. Donc ça, c'est notre fonction principale qui va nous permettre de sauvegarder nos assets, évidemment. Donc la fonction SaveAsset, elle va simplement prendre le path de notre asset en input et elle va simplement essayer de sauvegarder notre asset. Le path de l'asset, évidemment, commence par /game et ensuite le nom de votre folder qui suit. Et c'est pas mal ça. Cette fonction-là fonctionne seulement en éditeur parce que seulement l'éditeur est capable de sauvegarder des assets et avoir accès au Content Browser. Donc le Save Asset va seulement fonctionner dans l'éditeur et c'est la même chose pour toutes les autres fonctions qu'on va voir aujourd'hui. Donc ça, c'était notre première fonction, Save Asset. Ensuite, la fonction suivante, c'est le Mark Asset as Modified. Donc si jamais votre code vient de modifier des assets et qu'il n'a pas été marqué comme Modified automatiquement parce que ça arrive dans l'éditeur que certaines fois vous modifiez vos assets et que ça ne le considère pas comme étant modifié, c'est un petit peu étrange, mais bon, vous devez faire sûr de marquer votre asset comme étant modifié vous-même si vous voulez que l'utilisateur sache qu'il doit le sauvegarder. Mark Asset Modified et ensuite, même chose, on lui passe simplement le path de l'asset qu'on veut marquer comme Modified, donc notre asset path juste ici. Et c'est tout pour cette fonction-là. Ensuite de ça, on a deux autres dernières petites fonctions ici. Si je descends, on a le Get Modified Asset. Celle-là va nous permettre d'obtenir tous les assets qui sont modifiés en ce moment dans votre Content Browser. Donc, Get Modified Assets, pas besoin de lui passer rien en input. Elle va simplement vous retourner toute la liste des assets qui sont modifiés en ce moment dans votre Content Browser. Et finalement, la dernière fonction, c'est le Save All Modified Assets. Donc, cette fonction-là va simplement prendre tous les assets qui sont modifiés en ce moment dans votre Content Browser et simplement tous les sauvegarder. Et ensuite, on a aussi l'option de pouvoir soit proposer un prompt à l'utilisateur pour lui dire « Hey, veux-tu sauvegarder tous ces assets-là? » ou alors simplement tout sauvegarder les assets immédiatement. Donc, si le booléen est égal à false, on va simplement tout sauvegarder les assets, alors que si le booléen est égal à true, on va montrer l'interface à l'utilisateur pour lui demander s'il veut sauvegarder les assets. Et voilà, c'était tout pour notre header file. Maintenant, on peut aller dans notre CPP et le voici. Et comme d'habitude, on va commencer par l'include. On en a besoin de juste un aujourd'hui. On a besoin du filehelpers.h. Toutes les fonctions qui nous permettent de modifier nos assets se retrouvent à l'intérieur de cette classe-là. Donc, filehelper.h se retrouve dans le module Unreal ED. Comme j'ai dit, ça fonctionne seulement dans l'éditeur parce que seulement l'éditeur peut sauvegarder des assets. Ensuite, je vais aller voir dans mon build.cs, faire sûr que mon module est là. Et voilà, j'ai mon Unreal ED juste ici et je suis prêt à passer à la logique de mes fonctions. Donc, je retourne dans mon CPP et on peut passer à notre première fonction. Pour sauvegarder notre asset, première chose qu'il faut faire, ça va être de loader notre asset parce qu'en ce moment, on a juste un path, il faut le convertir en asset. Donc ici, je vais simplement faire un static load object. La classe de l'objet n'a pas vraiment d'importance, donc on lui passe simplement uObject. Ensuite, on lui passe le path de notre asset et ça nous retourne un asset. Si l'asset n'est pas valide, évidemment, on ne pourra pas le sauvegarder. Donc ici, je vais simplement retourner immédiatement, dire que je ne suis pas capable de sauvegarder mon asset parce que l'asset n'est pas valide, évidemment. Donc là, maintenant, on s'assure que notre asset est valide et maintenant qu'on sait qu'il est valide, on va essayer d'obtenir le package qui se retrouve à l'intérieur de notre asset. Donc asset get package, ça va nous retourner un uPackage qui est le package de notre asset et c'est ce uPackage là qu'on va devoir sauvegarder. Donc ici, je vais m'assurer que, évidemment, le uPackage est valide parce que c'est possible que votre asset n'ait pas de package et dans ce cas-là, ça va causer des problèmes. Donc ici, je vais simplement m'assurer que mon asset a un package qui est valide et si oui, je vais pouvoir continuer ma logique. Sinon, je vais juste retourner ici en disant que je ne peux pas sauvegarder mon asset parce qu'il n'y a pas de package qui est valide associé à cet asset-là. Voilà. Donc là, on a notre asset qui est valide, on a notre package qui est valide, il reste simplement à le sauvegarder et pour faire ça, c'est simple, on peut simplement appeler uEditor Loading and Saving Utils, la fonction Save Packages. On lui passe une liste de packages. Dans notre cas, on en a seulement un parce qu'on a seulement loadé un package. Donc, notre package qui est juste ici, je le mets entre crochets pour qu'il soit converti en une liste. Et finalement, on a un petit booléen qui nous permet de dire à notre fonction si on veut seulement sauvegarder notre asset dans le cas où l'asset est marqué comme étant modified. Dans notre cas, je vais le laisser à false parce que je veux simplement forcer le sauvegarde de mon asset. Je m'en fous qu'il soit modified ou non, je veux simplement le sauvegarder parce que c'est l'utilité de ma fonction. Mais si jamais vous voulez seulement le sauvegarder dans le cas où votre asset est déjà marqué comme étant modified, là, vous pouvez passer le booléen à true et ça va avoir exactement ce comportement-là. Voilà. Donc, save packages, je lui passe le package que je veux sauvegarder, je lui dis que je veux le sauvegarder en tout temps et cette fonction-là va essayer de le sauvegarder et me dire si elle a été capable et ensuite, basé sur ce résultat-là, je vais juste donner un petit peu plus d'informations à mon utilisateur pour lui dire si ça a fonctionné ou non, dépendant si la fonction save package a réussi à sauvegarder notre asset ou non. Voilà. Donc, ça, c'était pour notre première fonction, le save asset. Ensuite, la deuxième fonction, ça va être le mark asset modified. Donc, si jamais vous venez de faire des changements à votre asset et que vous voulez faire paraître la petite étoile à côté dans le Content Browser, le marquer comme étant modified, c'est ce qu'on va faire dans
dans cette fonction-là juste ici. Donc, mark asset modified, première étape, encore une fois, on va simplement loader notre asset. Donc, static load object, uObject, on lui passe le path, ça nous donne un asset. Je regarde si mon asset est valide, évidemment. Ensuite, une fois que j'ai mon asset qui est valide, je vais encore une fois obtenir son package. Donc, asset get package, ça me donne son uPackage. Je regarde si le package est valide. Encore une fois, s'il n'est pas valide, je ne pourrai pas marquer le package comme étant modified parce que c'est un flag qui se retrouve sur le package et non sur l'asset lui-même. Donc, le package doit être marqué comme étant modified et je ne pourrai pas faire ça si le package n'est pas valide. Donc, on regarde si le package est valide. S'il est valide, maintenant, je peux simplement le marquer comme étant modified ou dans les mots d'Unreal, mark package dirty. Si on marque le package dirty, là, ça va simplement faire que notre package va être au courant qu'il a été modifié et qu'il doit être sauvegardé. Si ça n'a pas réussi, évidemment, ça va nous retourner un petit résultat pour nous dire « Je n'ai pas réussi à marquer le package dirty » et si c'est le cas, je vais simplement donner de l'information à mon utilisateur. En fait, je vais le dire dans les deux cas, je vais dire soit que j'ai réussi ou que je n'ai pas réussi à marquer mon package comme étant dirty. Voilà. Cette fonction-là était super simple, elle ressemble beaucoup à la fonction précédente, évidemment. Ensuite, on a le get modified asset. Ça, cette fonction-là va vous donner la liste de tous les assets qui sont modifiés dans votre content browser en ce moment. C'est possible que vous en ayez quelques-uns ou plusieurs. Donc, pour obtenir tous les assets qui sont modifiés dans le content browser, comment on va faire ça? Première étape, ça va être de simplement obtenir tous les packages qui sont marqués comme étant modified dans le content browser. Parce que, comme j'ai dit, ça passe par des packages. Donc, ici, je me crée une petite liste de packages qui va obtenir la liste qui est retournée par cette fonction-là. Donc, j'ai mon TArray de uPackage ici qui sont les modified packages. Ces modified packages vont se faire setter à l'intérieur de notre fonction getDirtyPackages qui se retrouve dans fEditorFileUtils. Donc, fEditorFileUtils, getDirtyPackages, va nous retourner de la liste de tous les packages qui sont modifiés en ce moment dans le Content Browser et les mettre à l'intérieur de notre petite variable qu'on a juste ici. On a cette liste-là. Mais nous, ce qu'on veut, c'est les assets. Les packages sont pas vraiment intéressants. Donc, ce qu'on va faire, c'est louper à l'intérieur de tous les packages et on va les convertir en assets. Vu qu'on a une longue liste à processer, potentiellement, et que c'est possible que ça fail en plein milieu de la liste, je vais simplement considérer que le process est un succès initialement. Donc, ici, je vais simplement setter mon success à true, dire que j'ai réussi à obtenir tous mes assets modifiés et je vais rien faire de plus que ça. Je vais simplement assumer que le process va bien se dérouler jusqu'à ce qu'on trouve un asset problématique dans notre for loop parce qu'on va devoir itérer à l'intérieur de tous nos packages pour définir la liste de tous les assets qui ont été modifiés. Donc ici, je vais juste me créer une autre liste, un TArray de uObject cette fois qui va être la liste de tous mes assets qui sont modifiés et ensuite je vais looper à l'intérieur de tous mes packages, donc uPackagePointer dans mes modified packages et pour chacun de mes packages, je vais essayer de le convertir en asset. Et de la façon qu'on convertit un package en asset, en fait qu'on obtient l'asset associé à notre package, c'est en faisant package find asset in package. Ça va nous retourner notre asset associé qui est juste ici. Si jamais notre asset n'est pas égal à nul, je vais simplement l'ajouter à l'intérieur de ma liste de modified asset. Donc, on loupe à l'intérieur de tous nos packages. Pour chacun des packages, on trouve l'asset qui est associé à notre package et on l'ajoute à l'intérieur de notre liste de modified asset. Et c'est aussi simple que ça. Par contre, si jamais notre asset n'est pas valide ici, je vais retourner plus d'informations à mon utilisateur pour lui dire que ça n'a pas fonctionné, que je n'ai pas réussi à retrouver un asset à l'intérieur d'un package. Donc, si mon asset est égal à nul, donc dans le else qui est ici, je vais regarder si c'était encore un succès. Si on était encore dans l'état d'un succès, ça veut dire que c'est le premier asset qu'on a trouvé qui n'était pas un succès. Donc, ici, je vais réupdater mon message. Mon message initialement était le get modified asset succeeded. Donc là, je vais le convertir pour étant get modified asset failed et dire que les packages suivants n'ont pas de valid asset à l'intérieur. Et ensuite, pour tous mes assets qui fail, je vais simplement ajouter leur nom à l'intérieur de ma string. Comme ça, dans mon message d'information, il va avoir la liste de tous les assets qui vont avoir fail. Voilà. Donc, out message, je l'update ici en rajoutant le nom de chacun de mes packages qui n'ont pas de valid asset associé. Mais bon, on va simplement assumer que tout s'est bien passé et ici à la fin, je peux simplement retourner la liste de tous mes assets qui sont modifiés à mon utilisateur parce que notre liste maintenant va être populée avec tous les assets qui se trouvent dans nos packages et on peut retourner notre liste à notre utilisateur et donc il sait maintenant tous les assets qui ont été modifiés dans le Content Browser. Et maintenant, c'est le temps de passer à notre dernière fonction et celle-là va être super simple. Donc, le Save All Modified Asset. La fonctionnalité se retrouve déjà dans notre classe qu'on inclut juste en haut. Elle est simplement séparée en deux fonctions différentes. Une si on veut prompt et une si on ne veut pas prompt l'utilisateur. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire ici. Je vais simplement regarder si je veux prompt. Si je veux prompt, je vais appeler la fonction uEditor Loading and Saving Utils, Save Dirty Packages with Dialog. Et ensuite, les doubles liens qui suivent, c'est simplement pour filtrer le type d'asset qu'on veut pouvoir sauvegarder. Il y a deux types d'assets, soit les maps et les content packages, qui est tout le reste dans le fond. Donc, soit vous voulez sauvegarder vos levels ou non, et soit vous voulez sauvegarder tous vos assets
ou non. Je sais pas pourquoi qu'Unreal considère les levels différents de tous les autres types d'assets, mais c'est pour ça qu'on a deux petits boulets ici pour pouvoir filtrer le type d'asset qu'on veut vouloir sauvegarder. Dans notre cas, on veut tous les sauvegarder, donc je vais simplement faire true et true. Et donc, vu qu'on appelle save dirty packages with dialog, ça va prompter l'utilisateur, lui dire « Hey, veux-tu sauvegarder tous ces assets-là? » qui va contenir évidemment tous les assets parce qu'on n'en a pas filtré aucun. Donc, on va simplement proposer à l'utilisateur de tout sauvegarder nos assets et la fonction va nous retourner un succès ou non si elle a été capable de sauvegarder tous ces assets-là. Et l'inverse, si jamais on ne voulait pas prendre l'utilisateur, on va encore une fois appeler une fonction dans la même classe, donc uEditor loading and saving utils, save dirty packages. Cette fois, on ne montrera pas aucun dialogue à l'utilisateur, mais on continue de sauvegarder tous les assets possibles. Donc, je vais simplement passer les deux mêmes boulets à true et true, et la fonction va simplement essayer de sauvegarder tous les assets directement. Elle ne va pas demander à l'utilisateur s'il veut les sauvegarder. Et ensuite, basé sur le résultat ici du out success, je vais juste donner un petit peu plus d'informations à mon utilisateur parce que j'ai mon information message ici que je veux populer. Voilà. Donc, ça va être tout pour les fonctions. Maintenant, c'est temps d'aller dans Unreal pour tester tout ça. Et donc, dans Unreal, aujourd'hui, j'ai simplement trois petits assets ici dans mon coin. Donc, j'ai un mesh, une texture et un world. Et on va simplement essayer de les sauvegarder ou de les marquer comme étant modified en utilisant notre utilisateur interface. Donc, j'ai mon widget ici. Je vais dans mon widget juste là. Ça ressemble à ça. Super simple. En haut, j'ai un path de mon asset. Quel asset que je veux soit sauvegarder ou marque as modified. Donc, on va simplement utiliser ce path-là pour décider quel asset qu'on veut travailler avec. C'est une combo box. À l'intérieur, j'ai simplement mes trois assets que j'ai dans mon dossier. Donc, je peux simplement les sélectionner facilement. Ensuite, j'ai un bouton qui me permet d'obtenir tous les assets qui sont modifiés en ce moment dans le Content Browser. Et tous ces assets-là, je vais simplement les output à l'intérieur de mon petit text box juste ici. Donc, on va écrire le nom de tous les assets qui sont modifiés en ce moment dans le Content Browser. Et ensuite, on a un bouton pour sauvegarder tous les assets qui sont modifiés. On peut demander à l'utilisateur si on veut prompt ou non quand on va cliquer sur notre bouton. Et maintenant, si je vais voir mon graphe, c'est relativement simple. Donc, quand je clique sur Save, ça appelle la fonction Save. Quand je clique sur Mark Modified, ça va marquer mon asset Modified. Dans les deux cas, je vais simplement passer le path de mon asset que je veux marquer en Modified ou Save. Et c'est aussi simple que ça. Ensuite, quand je clique sur le bouton Get Modified Asset, ça va simplement prendre tous mes assets qui sont modifiés en ce moment. Et ensuite, la partie un peu plus complexe, c'est updater mon texte à l'écran. Donc, je vais simplement resetter mon texte juste ici, looper à l'intérieur de tous les assets qui sont marqués comme étant modified. Donc, je loupe à l'intérieur de tout cela juste ici. Et finalement, je fais simplement updater mon texte en utilisant le nom de chacun de mes objets qui sont modifiés en ce moment dans le Content Browser. Et je vais rajouter un espace entre chacun. Et comme ça, mon texte, il va être clair et simple à lire. Voilà. Et finalement, la dernière option, c'est simplement le save. Donc, quand je clique sur save, ça va appeler notre fonction save modified assets. On lui passe notre petit checkbox pour décider si on veut prompter l'utilisateur ou non. Et c'est tout. Aussi simple que ça. Maintenant, je vais retourner voir ici, je vais rouler mon éditeur utility widget, ça me rouvre ma petite fenêtre, et maintenant, on peut commencer par Get Modified Asset. Je n'ai pas aucun Modified Asset dans mon Content Browser en ce moment. Parfait, super simple. Je peux essayer de marquer mon asset comme étant Modified, donc mon mesh, et voilà, mon mesh est maintenant marqué comme étant Modified. Si je fais Get Modified Asset, j'ai maintenant son nom juste ici, parfait. Je peux essayer de le sauvegarder en faisant un Save All, ça fonctionne. Je peux aussi essayer de le sauvegarder en faisant simplement un Save, et ça le sauvegarde quand même. On peut voir dans le log ici que ça popule du texte en disant que ça a sauvegardé mon asset, même si mon asset n'était pas marqué comme étant modified. Donc, on voit pas de résultat directement sur notre asset ici, mais ça fonctionne bien. On le voit dans le output log. En fait, maintenant, je peux essayer de le marquer comme étant modified. J'ai ma petite étoile qui apparaît et maintenant, si je clique sur Save, ça sauvegarde notre asset, évidemment. Donc, je peux le marquer comme étant modified. Je peux essayer de prompt user cette fois. Donc, prompt user to save all et clique sur Save modified asset. Ça va ouvrir la petite fenêtre que vous connaissez tous. Donc, Save content. Et maintenant, je peux faire Save selected et ça sauvegarde mon asset. Voilà. OK, je peux en marquer plusieurs comme étant modified. Donc, je peux marquer mon mesh, ma texture et mon world comme étant modified. On voit que l'étoile est apparue sur tous les assets. Donc, j'ai mon mesh, ma texture et mon world. Tout est modified. Ensuite, si je fais get modified asset, on voit que tous mes assets sont dans ma liste. Si je fais save modified assets, on voit que tous les assets apparaissent juste ici. Je peux simplement faire cancel. Je n'ai pas sauvegardé aucun de mes assets, donc ils sont encore modified. Je peux essayer d'en sauvegarder un. Donc, je peux sauvegarder ma texture, par exemple. Sauvegarde ma texture. L'étoile est disparue sur ma texture. Si je fais get modified asset cette fois, j'ai seulement mon world et mon mesh parce que ma texture est sauvegardée. Ensuite, je peux faire un save encore une fois. Ça montre mes deux assets que j'ai ici. Je peux décider d'en sauvegarder seulement un. Donc, on va sauvegarder seulement le monde. Et voilà. Et ensuite, je peux simplement ne pas prompt mon utilisateur et faire un save all. Et ça va sauvegarder mon cube qui est restant. Voilà, donc je crois que j'ai essayé toutes les possibilités. Il y a quand même plusieurs combinaisons qu'on peut faire ici. Donc, ici, je fais un save all, j'avais mes trois assets, je les ai tous sauvegardés, et voilà. Donc, on voit que ça fonctionne bien, et maintenant, vous savez comment sauvegarder vos assets avec C++, et ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, on se revoit dans la prochaine. Bye bye!